Seules les nouvelles technologies pourront changer notre société. Comme il y a une centaine d'années avec l'industrialisation qui a tout bouleversé dans notre société. L'homme n'est pas capable d'être raisonnable. Pollution, pillage des ressources naturelles, surpopulation, famine, guerre, profit pour une minorité, etc. Alors le seul espoir pour l'humanité est la maîtrise de la matière première. La maîtrise de l'atome est une grande avancée technologique, elle s'appelle la nanotechnologie. Ce n'est pas de la science-fiction, vous utilisez déjà. La nanotechnologie consiste à manipuler les atomes individuellement, et reconstituer la matière par des couches d'atomes. Tout ce que nous pouvons voir, toucher, sentir sont constitués d'un nombre d'atomes. L'air est constitué d'atomes d'oxygène, d'azote et de carbone. L'eau est constituée d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Les êtres vivants sont constitués d'atomes d'oxygène, de carbone et d'hydrogène. Mais il faudrait des millions d'années pour fabriquer un objet, atome par atome avec un microscope à effet tunnel. Il faut créer des nanorobots, ou par auto-assemblage. Ils seront capables de fabriquer tous les objets, tissus humains, nourriture, organes. Un morceau de charbon peut se transformer en diamant. Ils sont tous deux constitués d'atomes de carbone uniquement. La différence est l'agencement entre atomes. La nanotechnologie va tout révolutionner, notre société, notre système économique, notre mode de consommation et notre mode de vie. 2050 sera catastrophique, si nous continuons comme cela, il faut commencer à changer maintenant. Ne laissons pas nos élites nous manipuler, nous devons participer au changement pour donner un espoir aux nouvelles générations. Ces dernières dépendront de la manipulation de l'atome. Profit et religion n'auront pas leur place dans ce nouveau monde. La maîtrise de l'atome de l'infiniment petit sera robotisée, ce qui entraînera
Moins d'emplois, moins de main-d'œuvre, durée de vie plus longue, etc. Une société nouvelle est inévitable. Ces produits utilisés et issus de cette nouvelle technologie, n'ont fait aucune étude de recyclage. Ils finissent dans nos poubelles et décharges, sans avoir étudié les conséquences sur l'environnement, et les êtres vivants. L'homme doit changer, son défaut est de faire passer le profit avant le raisonnable. Ces nouvelles technologies devront être au service de l'humanité, et non pas pour l'enrichissement d'une minorité, sinon l'humanité sera toujours en danger. L'humanité a toujours réagi, lorsqu'elle était devant le pied du mur. Nous y sommes presque, alors c'est le moment de commencer de changer, en mieux si possible.